Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 17 mars 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show qui va s'ouvrir avec The American Nightmare, Cody Rhodes, très over du côté de Kansas City, mais très over partout, tout simplement. Cody Rhodes qui finalement n'est pas là pour, on va dire, parler de la Bloodline. Il le dit, voilà, Roman Reigns pour moi est le plus grand champion de sa génération, pas de souci là-dessus, mais ce soir je suis pas là pour ça. On en a déjà parlé les dernières semaines. Ce soir, eh bien, je veux parler d'autre chose. Je demande à Kevin Owens de venir. Kevin Owens est sur le ring et surtout, il va demander, attends, il manque une personne. Je vais demander à Sami Zayn de venir. Donc clairement, on a un Cody Rhodes qui fait le médiateur entre Sami Zayn et Kevin Owens. Ce qu'ils font avec Cody Rhodes autour de Sami Zayn, de Kevin Owens, je trouve que c'est parfait de A à Z. Quand Sami Zayn était ultra over avant Elimination Chamber et donc ce show au Canada, ils ont fait ça parfaitement pour que Cody Rhodes et Sami Zayn cohabitent. Et là, ils refont la même chose avec un Cody Rhodes qui va aider finalement à ce que Kevin Owens et Sami Zayn se remettent ensemble, soit de nouveau amis, soit de nouveau frères. Mais ça ne va pas fonctionner parce que Sami Zayn qui, lui, veut tout simplement que les deux se réunissent pour battre les Usos. Il le dit, on peut être les deux qui peuvent mettre fin aux Usos. Kevin Owens, non. Kevin Owens n'est pas là pour ça. Kevin Owens se dit, mais quel est mon intérêt de me battre avec quelqu'un si on n'est même pas amis? Quel est mon intérêt? Et Kevin Owens va s'en aller, va quitter le ring. Donc on n'avance pas plus, mais finalement, Sami Zayn va rejoindre Kevin Owens alors que Kevin Owens est en train de s'en aller, est en train de rentrer dans sa voiture. Et Sami Zayn va lui dire, mais attends, t'es pas un ami ou quoi que ce soit, t'es un frère pour moi et je t'aime. Et voilà, Kevin Owens va s'en aller. Je pense que cette dernière phrase va changer beaucoup de choses et que dans les prochaines semaines, on va avancer un peu plus et Kevin Owens va s'ouvrir un peu plus. En tout cas, encore une fois, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que Kevin Owens, du jour au lendemain, il ne devienne pas un ami de Sami Zayn et qu'il n'oublie pas. Il n'oublie pas tout ce qui s'est passé avec Sami Zayn et que ça va lui prendre du temps. Ça, j'aime énormément. Match mixte où on retrouve Santos Escobar et Zelina Vega face à Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Très content une nouvelle fois d'avoir un match mixte. On en a un peu plus ces derniers temps que sur les dernières années, j'ai envie de dire, mais sur les derniers mois, dernières semaines, on en a un peu plus. C'est un match qui va durer 5 minutes et qui est vachement bon. J'aime beaucoup l'utilisation de Zelina Vega dans ce match qui, vraiment, ça me fait presque rire, mais elle est toute petite, vraiment comparée à tous, comparée même à Rhea Ripley qui est assez grande, mais vraiment elle a l'air minuscule dans ce ring, mais elle fait bien le boulot, ce qu'elle a à faire, elle le fait bien. Zelina Vega, c'est pas une mauvaise catcheuse, juste je pense qu'elle a pas tout ce qu'il faut pour être au top, mais je pense que c'est pas une mauvaise catcheuse. Et dans un match mix où on lui demande de faire 2-3 petites prises à certains moments, et elle a des prises intéressantes, je pense à ce DDT où elle tourne autour de Rhea Ripley, ça c'est toujours aussi impressionnant, ou même un moonsault à l'extérieur du ring. Voilà, ce sont de bonnes prises, donc franchement c'est un bon match, finalement un match que va remporter Rhea Ripley en faisant ce finish sur Zelina Vega. Mais c'est l'après-match. C'est l'après-match qui m'intéresse avec un Dominic Mysterio qui va appeler à nouveau son père. Rey Mysterio va arriver. Dominic va lui dire les mêmes choses que la semaine dernière en lui disant que son père n'a pas été présent. Son père finalement est dans le Hall of Fame parce que il n'a pas été à la maison. Il a fait les shows, il a fait les WrestleMania, mais parce que finalement il a loupé des anniversaires. Il a loupé plein de choses à la maison en étant un temps plein à la WWE. Et Rey Mysterio est trop fort. Et on le dit jamais assez, mais Rey Mysterio est un fantastique catcheur. Mais il est aussi fantastique au micro. Et ça, franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Rey Mysterio va nous dire, ouais, j'ai pas été le meilleur des pères. Clairement, j'ai manqué des anniversaires. Clairement, j'ai manqué des matchs de baseball. Ça, c'est clair. Je peux pas le nier. Mais j'ai fait tous ces sacrifices pour qu'aujourd'hui, tu aies une vie parfaite. Toi, mon autre fille et ma femme, pour que vous ayez une vie fantastique. Aujourd'hui, vous pouvez vous payer du Gucci, du Prada, tout ce que vous voulez, parce que j'ai fait ces sacrifices-là. Parce que, à un moment donné, j'ai fait des choix et j'ai fait ces sacrifices-là. Mais je pense que tous ces sacrifices-là, ont payé et ont fait qu'aujourd'hui, tu as une vie parfaite, en fait. Et Rey Mysterio va lui dire, mais tu sais quoi? Tu peux m'insulter de tous les noms, tu peux faire tout ce que tu veux. La vérité, c'est que je te trouve pathétique. Je trouve que tu
ne mérite pas d'être là. Mais et j'ai qu'une envie, c'est de te botter les fesses. Et là, j'avoue que le public va se lever au moment où il va dire ça, où il a qu'une envie, c'est de lui botter les fesses. Mais il le dit, ce serait une honte pour moi de te frapper en tant que père. Et vu que tu es mon fils, je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais, je ne le ferai pas à WrestleMania. Et on a un Rey Mysterio qui s'en va, comme la semaine dernière. Parfait, c'est parfait. Un Rey Mysterio qui a demandé à Dominique d'ailleurs d'être là pour son speech lors du Hall of Fame. Je pense que c'est... Je sais pas s'il sera présent ou non, mais clairement, je pense qu'il y aura un segment au Hall of Fame entre Rey Mysterio et Dominique qui sera le déclencheur de ce match à WrestleMania. Ce match, on l'aura à Mania et je pense que c'est l'histoire la plus forte qu'on a à Mania avec Cody Rhodes, Roman Reigns et Sami Zayn Uso. C'est la meilleure histoire. Je suis hyper investi et vous avez vu la réaction du public. Tout le monde est investi. Bref, c'est fantastique. Liv Morgan et Raquel Rodriguez font face à Emma et Tegan Nox. L'équipe gagnante eh bien, obtient une place dans un match à WrestleMania, un match à 4 équipes. C'est tout ce qu'on sait sur ce match. Ok, j'avoue que il y a quelques semaines, on a eu quand même des infos sur le fait que Triple H voulait raccourcir un peu la carte. Je m'attendais pas à voir un match par équipe féminin autre que le match entre Damage Control, Trish Stratus, Lita et Becky Lynch. Sachant que franchement, toutes les équipes qu'il y a là, il n'y en a aucune qui est over. Et je vois pas ce que ça vient faire à WrestleMania. C'est un match qui va durer 4 minutes. Honnêtement, s'il y a une équipe qui doit se créer, pourquoi pas Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Honnêtement, parce que j'ai envie de dire, elles sont pas over, mais on va dire qu'elles sont appréciées du public. Liv Morgan un peu plus. Voilà, ça peut obtenir des réactions à WrestleMania et sur le ring, ce sera plus que correct. Ça me va et elles vont gagner le match. Mais par contre, avoir un match à WrestleMania avec 4 autres équipes, je sais pas où ils vont sortir ces 4 autres équipes, mais ça va être compliqué. Et j'avoue que je comprends pas trop cette logique. On veut mettre tout le monde sur la carte, là j'ai l'impression, parce que franchement, avoir un match à 4 équipes féminins, ça va pas être bon, hein. Je préfère le dire tout de suite, ça va pas être bon et le public va en avoir rien à faire. Et de toute façon, les commentaires en disent long déjà sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle déjà de bon bah ça va être la pause toilette. Et clairement ça va être la pause toilette. Charlotte Flair, la championne de SmackDown, est sur le ring et elle va nous faire une bonne promo. Charlotte Flair va nous dire, eh bien quand j'étais dans le ventre de ma mère, eh bien la WWE c'était un Flair champion et les autres à côté. Et bien maintenant que je suis à la WWE, et bien c'est la même chose. Et bien il y a une Flair championne et les autres à côté. WrestleMania, c'est mon 7e WrestleMania et peu importe que je sois arrivé en tant que championne, en tant que challenger, je suis toujours arrivé en tant que star. Finalement, Rhea Ripley va arriver et Rhea Ripley va lui dire mais attends, il y a un truc qui me gêne, c'est que je respecte tout ce que tu as fait, je respecte le fait que tu sois une grande championne et que tu sois une plus grosse superstar aujourd'hui, pas de souci là-dessus. Mais il y a un truc qui me dérange. Quand je me balade dans les vestiaires en backstage, tout le monde a peur de moi. Les hommes, les femmes, je ressens la peur. Mais toi, je ressens aucune peur. Je reçois aucune peur quand je suis face à toi et ça m'énerve. Finalement, les deux vont s'en mettre plein la tête forcément parce que, eh bien, Rhea Ripley va commencer les hostilités et là, c'est tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire que la sécurité va arriver, les deux vont s'en mettre plein la tête. Parfois c'est Rhea Ripley qui va prendre le dessus, parfois c'est Charlotte Flair, ça va sauter sur la table, ça va sauter de partout. Et enfin, j'ai envie de dire un segment et une promo qui me donne envie de voir ce combat à Mania. Enfin, un segment qui a de l'intensité. Enfin, un segment qui me dit, ok, ce match, ça va être un gros match. Enfin, il y avait eu le premier segment et j'en parle toujours parce que j'ai l'impression que c'était il y a 8 mois entre Dominique et Charlotte Flair qui était pas mal. Mais là, enfin un segment entre les deux, entre Ripley et Charlotte Flair, où on ressent la tension, on ressent une Rhea Ripley qui dit, bah, j'ai besoin d'être champion, j'ai ce besoin-là d'être une superstar, j'ai ce besoin-là, donc je suis obligé de te battre à WrestleMania. Elle a besoin de ça, Rhea Ripley, et ouais, enfin on ressent ça. Alors je sais pas si ce match mérite d'être dans le main event de la nuit 1 par rapport à un Uso, Kevin Owens et Sami Zayn qui pourrait arriver, je pense que non, mais au moins, il y a enfin ce premier segment qui donne de la hype à ce combat, donc il faut continuer là-dessus. Xavier Woods fait face à LA Knight. Xavier Woods qui est tout seul parce que malheureusement Kofi Kingston est blessé à la cheville, il s'est fait opérer, donc on lui souhaite un bon rétablissement et surtout que ça prenne pas trop de temps, hein, parce que
Ouais, on sait que c'est compliqué les blessures chez WWE dans le catch en général, donc voilà, on espère le revoir très très vite. Donc on a ce match qui va durer très peu de temps, hein, qui va durer 3-4 minutes. Alors c'est 3-4 minutes de bon combat, hein. Franchement ce qui se passe sur le ring c'est vraiment pas mal. Mais finalement Xavier Woods va surprendre LA Knight avec un petit paquet, 1, 2, 3, victoire de Xavier Woods. Encore une fois très surprenant, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire avec LA Knight en termes de défaite en ce moment. Qu'il perde contre Cody Rhodes, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait logique. Mais il avait perdu il y a 2 semaines maintenant face à Kofi Kingston, là il perd contre Xavier Woods sur un petit paquet. Je comprends pas trop l'intérêt, je comprends pas trop où ils veulent aller. LA Knight a eu un segment en backstage avec Rey Mysterio juste après. Est-ce que ça va mener à un LA Knight Rey Mysterio la semaine prochaine? Possiblement. Mais là, j'avoue que sur le coup, là, sans réellement, on va dire, vision dans le futur, je me pose des questions quand même sur ce qu'ils font avec LA Knight en termes de défaite. Sheamus fait face à Drew McIntyre. Le gagnant de ce match, fera face au champion intercontinental Gunther lors de WrestleMania. Donc un match très important, un match qui va durer une dizaine de minutes. Et j'ai envie de dire, comme on pouvait s'y attendre et comme on le savait, parce que ce n'est pas le premier affrontement entre McIntyre et Sheamus. Match excellent, match de bourrin, match de barbare, match de gros colosse, match de titan, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre parce que, je l'ai dit, ce match on l'a déjà vu et c'est à peu près toujours la même chose. C'est du bonheur. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. T'as deux gars costauds qui se frappent dessus pendant 10 minutes, qui mettent des gros coups, qui mettent des grosses prises. En plus, les deux sont over. C'est-à-dire que souvent, quand il y a des matchs contre deux babyface, le public est assez partagé et du coup, il est moins investi. Là, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Il y a un moment qui montre parfaitement cela. C'est que quand Sheamus va partir pour son brogue kick et mettre ses coups de poing sur le torse, le public va être à fond derrière lui. Mais McIntyre va le contrer et lui veut partir pour son Claymore. Et là, le public va être à fond derrière lui. Finalement, le public est investi derrière les deux. Et peu importe qui gagne, le public sera content. Et ça, j'avoue que ça fait plaisir. Le public qui va chanter derrière un bon chant This is awesome bien mérité. Parce que c'était vraiment excellent. Finalement, les deux vont avoir la même pensée. L'un va porter son brogue kick, l'autre le Claymore. Les deux vont se retrouver au sol, vont être décomptés presque jusque 10 au sol. Mais Gunther, le champion intercontinental, va en décider autrement, va arriver donc sur le ring, va interrompre ce décompte. Et finalement, tout Imperium va s'en prendre à Sheamus et McIntyre. Donc, disqualification, pas de gagnant dans ce match. Imperium vont faire le ménage, mais Adam Pearce va le dire, bon, vu que, je te l'ai dit, il fallait absolument un challenger pour WrestleMania, et vu que là, il n'y a pas eu de choix, et il n'y a pas eu de décision finale, tu vas affronter Sheamus et McIntyre à Mania dans un match à 3. On s'y attendait, vraiment. J'avoue que j'aurais préféré que les deux se fassent décompter sur le ring à 10, et pas qu'on ait une disqualification. Ça change pas grand-chose, honnêtement, mais j'aurais quand même aimé ce décompte à 10 des deux au sol plutôt que la disqualification. Honnêtement, on a ce match à 3 qu'on attendait, mais que j'ai hâte de voir. Ça va être un match de bourrin, un match de titan. En fait, c'est tout ce que Sheamus et McIntyre sont capables de faire, mais tu rajoutes Gunther. Donc ça va être la folie. Et le segment Main Event, Jey Uso et Sami Zayn doivent se parler, une vraie conversation entre les deux après tout ce qui s'est passé, après la trahison de Jey Uso. Jey Uso va lui dire, mais c'est toi qui m'as trahi finalement. Et il le dit depuis quelques semaines, c'est lui qui l'a trahi, c'est Sami Zayn qui l'a trahi, parce qu'il le redit. Je t'aimais pas au début, j'ai mis du temps à t'aimer. Toute la Bloodline t'avait accepté, Solo, Paul Heyman, Roman Reigns, Jimmy, tout le monde t'avait accepté sauf moi. Finalement je t'ai accepté, finalement je t'ai aimé comme un frère. Et quand je dis je t'ai aimé comme un frère, ça veut dire beaucoup pour moi. Mais tu m'as trahi et tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire en fait. Tu as fait n'importe quoi. Et Sami Zayn va lui dire, mais attends, depuis le début, tu dis que c'est un choix difficile à faire et que tu n'avais pas le choix. Mais c'est faux. Tu avais le choix. Tu avais le choix de finalement te retourner contre Roman Reigns bien avant. Tu avais le choix de te retourner contre la Bloodline bien avant. Mais tu as attendu que je le fasse et pour finalement quitter la Bloodline. Et surtout, je pense que tu n'es pas énervé contre moi. Tu n'es pas énervé contre moi par rapport à ce que j'ai fait, mais tu es énervé contre toi parce que toi, tu n'as pas eu les couilles de le faire plus tôt. Tu n'as pas eu les couilles de t'en prendre à Roman Reigns avant. Et finalement, le public va chanter tu es une pussy, je crois, à Jey Uso. Ce qui ne va pas plaire à Jey Uso, et Jey Uso va s'en prendre à Sami Zayn. Finalement, Jimmy Uso va s'en prendre à Sami Zayn aussi. Donc c'est du 2 contre 1.
Kevin Owens va venir, et je l'ai dit plus tôt, hein, le petit moment où Kevin Owens et Sami Zayn se sont retrouvés à l'extérieur, où Sami Zayn a dit « tu es comme mon frère, enfin tu es un frère et je t'aime », ça je pense que ça a joué beaucoup, et donc Kevin Owens est là, il ne fait pas son entrée, voilà, classique, non, il est derrière les Usos, et il va s'en prendre aux deux, il va même largement prendre le dessus, un stunner, powerbomb, et surtout, le moment tant attendu, un gros câlin entre Sami Zayn et Kevin Owens. C'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. J'en ai des frissons. J'ai eu des frissons à ce moment-là. Segment incroyable, encore une fois. Tout ce qui est fait avec la Bloodline. Je vais pas dire que c'est parfait, mais presque. Mais là, c'était top. Bilan de ce SmackDown. Je trouve que c'était un excellent show. Vraiment un excellent show. Certes, on a eu un match qui a été au-dessus du lot, c'est le Sheamus McIntyre, mais j'ai même pas envie forcément de parler de in-ring. Mais en termes de storyline, en termes de promo, ouais, c'était du très très lourd. On a 2 semaines de WrestleMania et je ressens la tension, je ressens la hype de Mania, je ressens l'intensité de certaines histoires. Je pense à Kevin Owens, Sami Zayn, Rey Mysterio forcément et son fils. Ouais, c'est du très très lourd. Et là en plus, on a rajouté enfin de l'intensité dans Charlotte Flair et Ripley. Ouais, WrestleMania c'est dans 2 semaines et je le sens, je ressens la hype, j'ai qu'une envie c'est d'être à Mania, la construction est en train d'être vraiment très très bonne, bref, c'est très très bon, donc ma note, je pense qu'on est sur un bon 8,5, 9 sur 10 parce que j'ai passé un vrai bon moment devant ce show. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos bien évidemment. Salut